décidé d'aller me balader à la plage. Je vous prie de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer exactement comment arriver dans la ville côtière de Sao Paulo. Santos. Il y a plein de plages là qui sont dans le littoral en fait. Nous sommes déjà dans le littoral comme ça. Oui. Et il y a plein de plages. Donc en fait, les plages ne sont pas situées à Sao Paulo centre. Et ce n'est pas seulement situé à Rio de Janeiro. Oui. Donc Sao Paulo, qui est la capitale économique du Brésil, a aussi des plages. Donc ce n'est pas seulement dans d'autres états. Il y a énormément de plages même. Ah bon, hein? Oui. Qui descendent et trois voies qui montent. Avec les viaducs en fait, il y a énormément de viaducs aussi. Parce que tu sais, il y a une différence entre un échangeur, les viaducs et un pont. C'est pas, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la différence. Oui, de toutes les façons, hein, vous savez, la plupart de nos pays généralement n'ont pas des échangeurs. Sinon, il y a une chose que j'aime au Brésil, les routes. Hein. Ouais, ils ont les bonnes routes. Là-bas, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Combien de temps pour quitter centre Sao Paulo pour arriver dans la ville côtière? 1h30. 1h30. En réalité, nous sommes déjà dans le littoral parce que si tu regardes ici, sur la carte, tu vas voir, il y a beaucoup, tout ça c'est entouré d'eau. Donc c'est déjà le littoral. Ouais. Donc, en réalité, nous sommes déjà dans le littoral partout ici. Est-ce que le climat fait une différence avec le centre? Oui. Il fait plus chaud dans la ville côtière ou bien? Il fait plus chaud. Wow. Et certainement là-bas, on va trouver des hôtels plus chers. Ce sont les villes de plaisir, quoi. C'est les villes c'est les villes de loisirs, donc c'est vraiment moins cher. Voilà. Nous sommes aussi en train d'aller vers le port, donc c'est pas ici qu'il y a le port. Si tu regardes les infrastructures routières, ça donne à l'image du port, parce que c'est l'un des plus grands ports du Brésil. Donc vous voyez comment les conteneurs descendent, les cargos descendent, et ça remonte aussi. Ça dans le port. C'est la destination du business. Oui. Import-export, c'est ici. Avec cargo. Avec cargo, c'est ici. C'est Santos. Santos. Oui, Santos, c'est une ville? C'est une ville, oui. Oh, ok. C'est une ville dans l'état de Sao Paulo. Une ville dans l'état de Sao Paulo. Parce que les gens confondent l'état et le nom de la ville. Voilà. Il y a l'état qui est le Sao Paulo. Et déjà, il y a combien d'États ici? Et le Brésil a 26, je pense, si je ne me trompe pas, 26 États. 26 États. Oui, avec un État fédéral qui est brésilien. Brésilien. Oui. Là où le pouvoir politique. Oui, là où le pouvoir politique, c'est la capitale politique là-bas. Wow. C'est l'État fédéral. Wow. C'est super, hein? Il y a des radars partout. Ils sont bien structurés, ils sont un peu comme les Américains. Tu vois, il y a la police routière, ils sont toujours là 24 sur 24, la police de l'autoroute. Là, c'est l'accident? Oui, il y a un accident là-bas. Oh my God. Moi, c'est un accident on vient de signaler, tu vois, un camion de gaz. Ouh, ça peut se brûler là, hein? Très bonne route, les gars. Non. Pour les infrastructures routières, moi je dis que le Brésil a des très bonnes infrastructures routières. Ouais. Et c'est comme ça dans chaque état? Oui. En fait, la plupart des états que moi personnellement j'ai visités, c'est comme ça. Et dites-moi un peu, il y a trop de races ici. Je veux dire des races mixtes. Et surtout à Rio, je me suis rendu compte qu'il y avait toutes les races. Je ne sais pas s'ils venaient seulement. Est-ce qu'il y a l'État au Brésil où on rencontre seulement les Noirs? Les Noirs brésiliens? C'est Bahia en fait. Bahia? Mais c'est pas seulement quand je dis les Noirs en fait. Disons, Bahia c'est l'État du Brésil avec plus de Noirs hors du continent africain. Ok, l'État du Brésil avec plus de Noirs hors du continent africain. Donc, il faut aller à Bahia pour voir plus de Noirs. Oui, il faut aller à Bahia pour voir plus de Noirs en fait. Voilà. Pour se sentir un peu en Afrique. Non? En Afrique. La nourriture là-bas est comme en Afrique. Je rappelle que c'était la destination des esclaves. Oui,
c'était la destination des esclaves. Ah. Ça a été la première capitale du Brésil aussi, si je me trompe. Ah bon, hein? Oui, J'ai donc juste là. fait les recherches approfondies. Oui. Si je me trompe pas. Sinon, j'aime le Brésil. Hein. Mais Bahia, c'est l'état avec plus de noirs, avec plus de personnes noires. Oui. Il y a un péage ici. On a raté. Je pense qu'il y a un péage ici en train de regarder. Non, je pense qu'il y a un travail. Wow. Moi, je vais revenir au Brésil, franchement. J'aimais trop le Brésil. Et mais la politique dans les différents États, c'est les mêmes? Par exemple, j'ai constaté qu'à Sao Paulo, on peut se faire traiter dans des hôpitaux publics gratuitement. Les enfants vont à l'école gratuitement dans des écoles publiques. Est-ce qu'on retrouve le même principe dans tous les autres États? Oui. C'est un État fédéral, mais les principes de base qui sont gérés par l'État central, comme l'éducation, la santé, sont respectés un peu de partout. C'est respecté partout parce que c'est l'État central qui contrôle ça. C'est l'État central. Ah, c'est la même chose. L'éducation, c'est la base. La santé surtout, c'est important. Un pays qui ne soigne pas son peuple, c'est un peuple malade, la vie. Oh. Tu vas quand même pas refaire 5 km. Bon, c'est le dernier quand même. Je pense. Ah bon, et où tu peux pédager, hein? C'est le week-end, il n'y a pas d'affluence. Le week-end, c'est toujours serré. Nous, on a payé le premier péage. On a payé à 5 riaches. Je ne sais pas combien on va payer ceci. Allons, on va voir combien ça sera. Là-bas au fond, c'est pour les gens qui ont les plaques automatiques qu'on met ici. Ça prend automatiquement. Ça ouvre directement, n'est-ce pas? Oui, et tu recharges les trucs rechargeables avec l'application. Wow. Automatique. C'est quand même bien fait, tu vois. Quand c'est digitalisé le paiement comme ça, tout c'est bien chez nous au Cameroun. Rien n'est digitalisé, on se met dans un carrefour. À Kekem, tu t'arrives à Kekem, le gars te coupe le ticket, tu donnes 500. Le gars te dit même qu'avant c'est 250, donc tu payes 250, ici, c'est digitalisé. Tu donnes 250, il garde le ticket. Ta plaque d'immatriculation est enregistrée. Oui. On se connaît qui est passé là tout à l'heure. Oui. Hein? Et c'est là où on peut entretenir les routes avec. Et regardez ça. C'est bien fait ici. Bien fait. $36,80. Olá, boa tarde. Débito, por favor. Allez. Bien. Obrigado. Tá bom, tchau. Ok. Nous avons déjà payé deux tickets. Le premier c'était 5 riaches et ici le deuxième c'est 36,80. Donc ça veut dire que nous avons payé pratiquement 40 riaches déjà en route. Oui. Imaginez-vous que s'il y a 1000 voitures ou alors 100 000 voitures par jour qui passent dans les mêmes péages, qui vont
vont payer 40. Parce que ça dépend aussi de quel genre de voiture il s'agit. D'autres vont payer plus que ça. Ça, c'est les voitures, les petites voitures. C'est les petites voitures qui payent comme ça. Les gros porteurs payent plus. Voilà. Ils ont de quoi entretenir la route. Et même si la route a été conçue par un privé, il a de l'argent et il entretient la route. Oh. C'est comme ça chez nous en Afrique, on devait aussi utiliser l'argent. C'est ça. Ou bien, c'est ça. On devait utiliser comme ça pour entretenir. Au lieu de donner les 500 et 1000 francs, on ne sait pas à qui ça va. L'entrée des villes côtières, c'est la pluie qui nous accueille. Hein? La pluie nous accueille. On a 30 km de notre destination. On a encore 30 km. Hein? Oui, à 30 km. Rien fait, on a 30 km. Quand on va ouvrir les 30 km, la pluie va. Là, à quel point je sais, ça va s'arrêter un petit peu. De l'autre, là, on va s'arrêter. En bas, il n'y a pas l'eau. Hein. Mais c'est juste qu'ils ont fait les trucs sur les ravins, non? Oui. Ils ont fait les routes, soi-disant les ponts. Mais il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Oui, j'ai vu ça. Oui. C'est très haut. Hein. Le tunnel, ici, le tunnel, c'est 3146 mètres. 3146 mètres de tunnel. Presque 3 km. Presque 3 km de tunnel. Ça, le tunnel ici, c'est presque 3 km. Mas não é grande sim. Não tem. Não tem. Isso tem quase. Tem 4 km, né? E tem. Eu acho que 2 e 3 esse tamanho. Não tem. Se fala que tem, vai no amorosamente, né? Eu mente pra você. Esse tamanho não tem. Mas tem pequenas, né? Pequenas. Desse tamanho não. Mine de rien, nous sommes arrivés. Hein? C'est une belle rue comme ça, Brésil. Le grand Brésil. Aqui qual o nome aqui é Buqueiro, né? O nome da praia aqui. Mas tem pessoas, né? Vamos lá. Tá todo mundo na praia, mano. Esse aqui não entender. Avec la pluie, les gens sont là. Ils sont là, tu vois pas. Les Brésiliens s'en foutent. Ils sont là, tu bois le bien. La vie est belle. Tout le monde est assis. Les gars, imaginez-vous qu'il pleut, mais les gens sont à la plage. On appelle ça quoi? Je suis venu prendre un peu de l'air avant de rentrer sur Johannesburg. Super. C'est justement super d'être ici. Ça fait chaud, ça fait beau. Você fala que é muito óleo.